Je m'appelle Aylan Kurdi. Avec ma famille, nous avons décidé de quitter la Turquie. Nous voulions rejoindre le Canada, mais nous n'avons pas obtenu de visa. Nous avons alors choisi l'Europe comme terre d'exil. Une idée de papa qui nous promettait un avenir radieux et une possibilité de réussite. On a pris la route, puis la mer pour traverser la Méditerranée et rejoindre ce continent qui nous faisait rêver, ce continent qui nous éblouissait tant. Je m'appelle Aylan Kurdi. Je suis d'origine syrienne. Je suis migrant. Je suis un migrant. Et puis d'abord, un migrant, c'est quoi? Un migrant est une personne qui s'expatrie pour différentes raisons. Mais encore, je suis réfugié. Je suis un réfugié. Je suis une personne qui a dû fuir son pays afin d'échapper à un danger. Voilà qui me correspond mieux. Originaire de Kobané, j'ai fui la dictature de Bachar al-Assad, fui la guerre civile, fui l'État islamique. J'ai fui et me suis tournée vers l'Europe. Pourquoi l'Europe? Parce que l'Europe défend et porte les valeurs des droits de l'homme. Parce qu'elle se base sur des textes qui mettent l'humain au cœur de toutes les préoccupations. La Cour européenne des droits de l'homme, vous connaissez. La Convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vous connaissez bien évidemment. Pourquoi l'Europe? Parce qu'elle est composée de pays qui ont tous signé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une déclaration dont j'ai envie de rappeler l'article essentiel pour moi. Article 14.1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Je m'appelle Aylan Kurdi. Je suis fait de chair et de sang. J'ai droit de vivre dans un endroit sûr. J'ai droit à la paix, droit au bonheur. Je suis un être humain. Signer une déclaration, malheureusement, ne veut pas toujours dire respecter. Rappelez-vous l'épisode de l'Aquarius, ce bateau humanitaire qui a sauvé près de 30 000 migrants depuis 2016. À la fin de cet été, aucun pays d'Europe ne voulait lui permettre d'accoster. Et aujourd'hui, il est immobilisé. Selon l'Organisation internationale des migrations, 4 581 migrants seraient morts en 2016, 2 834 en 2017, sans compter ceux qui n'ont pas laissé de traces. Plus tard, cette crise, j'en suis sûre, sera dans les livres d'histoire et vous en aurez honte. L'Europe est coupable. Les Européens sont coupables. Ironie ou simple injustice? Pourquoi mépriser ou refuser les migrants? Pourquoi dénigrer ou rejeter les réfugiés? Pourquoi nier leur humanité? L'Europe serait-elle cruelle? L'Europe serait-elle hypocrite? Eh bien, je ne le crois pas. Elle est tout simplement le reflet de nos divisions. Pour certains Européens, il faut faire preuve de pragmatisme et de fermeté. Et donc, l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Pour d'autres, il serait bon que l'Europe n'oublie pas ses valeurs humanistes. Car nous ne parlons pas ici d'un simple chiffre ou autre donnée. Nous parlons de vie humaine. Je m'appelle Aylan Kurdi. Mon cœur saigne. Je suis prise au piège, pris dans ma propre incompréhension, pris dans mes infinies réflexions. Article 1. La dignité est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. Article 2. Toute personne a droit à la vie. Ah, j'aurais tant aimé que ces articles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne soient respectés. J'aurais tant aimé te voir, continent européen, tant aimé poursuivre ma vie sur tes terres. Mais indignée que je suis, j'ai suscité moi-même une vague d'indignation parmi tous les Européens. Le temps d'un mois, le temps de faire parler, de faire pleurer, le temps de faire réagir, le temps de faire l'unité autour du « plus jamais ça », le temps de faire polémique, puis plus rien. C'est le temps médiatique. Vous vous souvenez de cette photo d'un petit gars? Oui, ce garçon au short bleu, t-shirt rouge allongé sur la plage près de l'eau. Eh bien, c'est moi, le petit Aylan Kurdi. Aujourd'hui, je passe mon temps à dormir, car je ne respire plus que dans mes rêves. Un sommeil éternel, disons. Avec ma famille, on a pris la mer, mais la mer nous a pris au dépourvu. Notre bateau a chaviré, je me suis noyée, j'ai échoué. À présent, je m'adresse à vous, dirigeants européens, à vous, public, et à vous, jury. Si moi, je ne peux plus me réveiller, alors vous, réveillez-vous. Comprenez bien que l'immigration n'est pas un fardeau, c'est une chance. Réveillez-vous, les morts continuent et personne ne fait rien. Luttez contre la cruauté, soyez fraternels. Réveillez-vous pour que l'Europe change. Réveillez-vous pour ceux qui espèrent encore. Je m'appelle Aylan Kurdi, et le 2 septembre 2015, à l'âge de 3 ans, j'ai été retrouvée mort sur une plage de Bodrum.